au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Antoine sur Radio Grand Lac. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Antoine sur Radio Grand Lac, On est sur l'émission C'est local et c'est bon. Et aujourd'hui, j'ai deux invités. J'en ai un qui est un petit peu en retard, mais bon, il y en a un qui est présent. Je suis super content que tu sois là, Adrien. Tu viens tout juste d'ouvrir ta toute nouvelle boutique. C'est ça, exactement. Eh ben écoute, on est avec donc Adrien Ciotat de la boutique Monsieur Papat. Monsieur Papat, c'est ça. Effectivement, est-ce que tu peux nous indiquer où elle est ou pas? Et ben alors, elle se situe 7 rue Claude de Seyssel. Ouais. C'est 7300 Aix-les-Bains, bien sûr. D'accord, ok. Donc plein centre-ville de Aix. Oui, c'est ça, ouais. Ok, donc est-ce que tu peux nous dire alors, pour situer la rue de Genève, on est une petite rue qui remonte cette rue-là. D'accord, ok. Et donc ça fait combien de temps que t'es arrivé sur Aix? Est-ce que t'es aixois? Est-ce que tu t'es emménagé? Alors non, je suis pas aixois de base. Moi, je viens de Loisan. Ok. Donc plus situé vers Grenoble. Mm-hmm. Et du coup, ça fait bientôt 5 ans que je suis à Chambéry. D'accord. Et ça fait maintenant 1 mois et demi que j'ai ouvert ce commerce-là sur Aix-les-Bains. Ok, donc est-ce que ton local c'est un bar à pâtes? C'est ça qu'on peut le définir? Et Eh ben, on peut dire ça comme ça parce que c'est le cas, c'est bien un bar à pâtes. Ouais. Donc on vient pour déguster des pâtes faites maison. Mm-hmm. C'est nous qui les fabriquons sur place. Tous les matins elles sont fabriquées? Alors ça oui, dépend de la production. Voilà, c'est ça. Selon la production, on fait nous-mêmes les pâtes tous les matins. D'accord. Et après, vous pouvez faire un choix de sauce à composer pour déguster les pâtes faites maison ou sur place ou à emporter. D'accord, ok. Et quand tu dis donc pâtes faites maison, je sais on peut utiliser plusieurs farines. Enfin, il existe plusieurs techniques. Je crois qu'il y a du 100% œuf. Est-ce qu'il y a plusieurs techniques? Qu'est-ce que tu utilises toi? Enfin, c'est quoi ta pâte à toi? Alors moi, ma pâte à moi, c'est de la farine italienne. D'accord. Donc c'est une farine spéciale pour fabriquer les pâtes. Mm-hmm. Et du coup, je la fais 100% avec l'œuf et puis un peu de sel. Ok. Donc c'est une recette assez simple, mais qui est quand même assez complexe selon aussi la température et puis l'humidité ambiante. Ok, donc les pâtes, est-ce qu'on utilise plusieurs styles de pâtes? Enfin, est-ce que tu façonnes plusieurs pâtes? Est-ce que c'est le mot façonner qu'on utilise d'ailleurs? Oui, c'est extrudé plutôt le mot. Extrudé. Voilà, c'est de l'extrudation. Donc c'est notre machine qui fait ça. Et puis selon le modèle de pâte souhaité, on change la matrice. Ok, d'accord. Donc à peu près, de ce que je comprends bien, on fait une seule pâte. On peut utiliser un peu comme Play-Doh à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Les jouets Play-Doh, on peut changer son petit. Voilà, on change la forme et puis après, ça c'est la machine qui s'en occupe de faire le modèle. Et comment on vient à ouvrir un restaurant de pâtes? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu as toujours été un gros mangeur de pâtes et un jour tu t'es dit vas-y, je serai pâtaïolo? Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors oui, mais dans l'idée c'est ça. Du fait de mes origines, qui sont d'Italie, bien sûr. D'où d'Italie? Sicile. Ok, de Sicile. Localisé en Sicile, donc voilà, attention à tutti, ça va chauffer. Donc nous, chez nous, en famille, ce qui était le plat, on va dire, de partage, souvent le midi, c'était les pâtes. Ouais. Et puis les pâtes chez nous, on les mange sur toutes les sauces. Et puis donc du coup, voilà, ça m'est venu aussi cette idée-là de lancer mon bar à pâtes. Ok, trop stylé. Et avant ça, est-ce que tu étais dans la cuisine ou c'est une reconversion? Alors non, pas du tout, c'est une reconversion. Moi, j'étais commercial pour faire un peu l'histoire. Ouais. J'ai commencé magasinier cariste dans une entreprise qui m'a permis d'évoluer, de devenir commercial. Et puis après ça, j'ai fait commercial dans l'agroalimentaire ou dans carrément non, autre pas chose? Du tout. C'était matériel de construction, donc on est loin du BTP. du sujet actuel. Ouais. Ok, donc voilà. Je sais que moi je suis déjà allé dans ta boutique une première fois. Tu m'avais dit que tu avais tout refait. Ça a dû être tranquille pour refaire ou pas? Ou commercial, on reste que dans les papiers, dans les chiffres? Non, parce que je suis aussi nature un peu, on va dire bricoleur. Ouais. Donc oui, j'ai voulu apporter aussi ma touche personnelle dans la déco, dans la fabrication des mobiliers. Donc c'est ce que moi, en fait, j'avais un visuel dans ma tête et puis je l'ai mis en œuvre dans mon local. Donc tout ce que vous retrouverez chez moi, c'est mes goûts et c'est aussi mes fabrications. Donc on va dire que la découverte, elle est totale. Mais même le local, il est local et bon. Voilà. Non, mais en tout cas, trop stylé. Donc si on vient chez toi, on peut déguster sur place, on peut déguster à emporter. Est-ce que c'est ça, à peu près ce que j'ai compris le concept? Alors oui, le concept, c'est de déguster aussi principalement à emporter. Parce que bon, c'est des pâtes un peu, on va dire, typées fast-food. Et puis après, il y a aussi possibilité de manger sur
sur place. D'accord, ok, sur place, t'as une capacité de... J'ai 3 tables, donc ça fait 6 personnes assises. Après, on va mettre des petits tabourets pour partager un peu plus au bar, on va dire. Ok, trop bien. Voilà. Donc tes pâtes, c'est des pâtes, je sais qu'il y a des formes de pâtes qui accrochent plus sur la sauce, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est des principes que toi tu utilises ou pas? Alors oui, parce que j'ai fait des tests au lancement et puis du coup j'en ai conclu qu'aujourd'hui c'est les Parpadelle Ricci qui sont, on va dire, au podium actuellement. J'adore l'accent, je voyage. Dans 10 jours je vais en Italie pour rien te cacher. Ah bah tu vas aimer, tu vas voir. Et puis tu mangeras des pâtes peut-être. Ah mais sûrement. Tu penseras à moi. Oui. Donc oui, on va dire que les Parpadelle Ricci aujourd'hui elles sont au podium parce que quand on propose des pâtes aussi avec une sauce, il faut qu'on déguste les pâtes et aussi la sauce. Et si la sauce elle accroche pas à la pâte, l'expérience elle est pas au top quoi. Ok, très bien. Donc je vais revenir un petit peu avant. T'as ouvert il y a à peu près un mois et demi. Je sais pas, j'ai pas exactement les dates. C'était il y a combien de temps? 4 mars. Le 4 mars. On a ouvert le 4 mars. Voilà. Ah bah tu vois, il y a trop de coïncidences, c'est bizarre. Donc tu ouvres et t'as fait tes premiers tests. C'est quoi tes premiers retours? Est-ce que ça a été bien arrivé sur Aix-les-Bains? Est-ce que tu vois que les gens quand même reviennent et c'est quelque chose que tu arrives quand même à placer, parce que je pense que tu es le seul bar à pâtes. Alors actuellement oui, je pense que oui, on est le seul bar à pâtes aujourd'hui. Ouais. Et puis on l'espère le rester. Les retours clients aujourd'hui, nous en tant que commerçants, moi je suis agréablement surpris. Ouais. On a une clientèle qui est une belle clientèle, on va dire ce qui est. On a des retours positifs, on a eu aussi un peu du négatif, faut pas se le leurrer, mais c'est le début, donc on essaye d'améliorer tout ça au fur et à mesure. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui reviennent et c'est encourageant et ça pousse aussi à continuer et puis à améliorer aussi ce qu'on propose. C'est trop stylé. Moi, j'avais vu une de tes vidéos. En vrai, j'étais tombé sur ton compte via Insta. Oui. C'était la vidéo avec la burrata. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ça m'avait donné mais trop envie. Tu peux nous en raconter un peu plus, parce que tu restes pas réellement que sur les pâtes. Tu proposes aussi d'autres choses. Ouais, c'est ça. Alors la burrata, c'était quelque chose qu'on a étudié avec ma compagne à la maison. Donc c'était une recette qui nous avait vachement plu et puis elle est typique, on va dire, italienne. Et donc du coup, je me suis dit, on fait du chaud, pourquoi pas faire aussi du froid? L'été arrive, la burrata, ça reste le thème italien, donc on s'est dit allez, on la lance et puis ça a été un franc succès, donc on est content quoi. Et puis les gens ont adoré quoi. Les gens adorent, ouais. Et puis on a fait la vidéo, donc ça a fait un boom aussi derrière. Ah mais c'est clair, voilà. On est tous tombés dessus, je pense, sur Aix. On ouvrait le Instagram, on tombait sur cette vidéo, on avait qu'une envie, c'était d'arriver et de déchirer cette burrata et la manger et peut-être compléter aussi avec un autre petit plat de pâtes ou même un dessert. Est-ce que tu proposes des desserts? Alors les desserts, on fait les tiramisu, on les fait maison actuellement. Et puis on va les maintenir parce qu'au début c'était pas le cas. Au lancement c'est un peu compliqué de mettre tout ça en place et puis du coup maintenant on fait notre propre tiramisu maison. Ok, trop. Et d'autres variantes de tiramisu ou est-ce que tu proposes le classique? Non, là c'est le classique café, mais il est quand même revisité. Tu vois bien, nous les Italiens on a bien rajouté notre petite touche tac et voilà. La petite touche Léonard de Vinci. Voilà, c'est ça. Donc si aujourd'hui tu vois un éclair au chocolat, pour te faire la comparaison, dans une boulangerie, notre tiramisu il est un peu composé comme ça, seulement que c'est un tiramisu, c'est pas un éclair au chocolat. Ouah, tu me donnes trop envie. Et parlons un peu aussi de tes sauces. Est-ce que tu as des sauces un peu, est-ce que c'est des sauces qui sont tout le temps à la carte ou est-ce que c'est quelque chose qui va changer régulièrement? Alors on a les sauces qui sont classiques, on va dire. Donc on propose la pesto, la bolognaise et la carbonara tout le temps. Okay. Donc celle-ci elle est toujours au menu. Et puis on a un choix de sauce qui change à peu près toutes les semaines. Donc aussi selon le moment. Et puis là on se fait plaisir à proposer plusieurs choses. Okay. Donc là actuellement c'est la sauce fromagère. Ok, trop stylé. Est-ce qu'on peut un jour trouver, moi j'adore faire ça, ma copine elle me tue à chaque fois, moi j'adore les pâtes et des fois mettre du ketchup et du fromage râpé. Non, jamais. Fais-le-moi pour moi, s'il te plaît. On est des Italiens, faut pas abuser non plus. Ok, en tout cas merci beaucoup. Merci à toi. On va faire je pense une petite page de pause et après comme ça on va accueillir notre nouvel invité qui vient d'arriver et puis on reprend tout de suite avec Monsieur Papat et après on va voir la toque et la rose avec notre Cillian magnifique. Merci Antoine. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Antoine sur Radio Grand Lac. Et on est de retour sur Radio Grand Lac, c'est local et c'est bon en direct. Et là on a un nouvel invité qui nous a rejoint. Il était dans les bouchons mais il était impatient de venir ce soir. On est avec Cillian de la Toque et la Rose. Comment ça va Cillian? Écoute, ça va super. Impatient, insupportable aussi vos bouchons d'Aix-les-Bains. Là c'est...
Moi, je suis pas d'ici, mais alors franchement, faut faire attention, les gars. Aïe. Est-ce que tu nous as un peu écouté quand même dans la voiture? Oui, je vous ai un peu écouté. J'hésitais à écrire sur le live. Je suis là, j'arrive dans 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Tu vois, ça se rallongeait sur le GPS. Et qu'est-ce que t'as envie de dire à propos des pâtes d'Adrien? Est-ce que ça te chauffe? Est-ce que tout à l'heure on va se faire un petit bol ou pas? Ah bah bien sûr. En plus, je suis ouvert en plus, alors n'hésitez pas, moi je vous attends. Ok, vrai, on passera juste après. Peut-être qu'on va passer après, faut voir, avec grand plaisir. Je sais pas quelle sauce je vais prendre. D'ailleurs, on va reprendre le sujet des sauces. Tu nous as dit que ça tournait. On en avait les 3 classiques. On avait la bolognaise, on avait la carbonara, on avait la pesto. C'est et ça, après, exactement. On a Là, actuellement, on a la sauce fromagère. la sauce fromagère. C'est quoi la sauce fromagère? C'est une sorte de béchamel? Eh ben non, c'est une sauce en fait de fromage fondu, on va dire. Ok. Et donc après, il faut faire relever les goûts du fromage qu'on veut mettre en avant. Là, en l'occurrence, c'est le bleu. Ok. Ça doit. Pour ça les doit avoir fromages du lovers. caractère. Ah, c'est clair. Et t'as fait quoi d'autre comme sauce un petit peu avant? Est-ce que Alors, t'as eu la sicilienne? Je sais pas. Oui, j'ai fait la sicilienne, j'ai fait la napolitaine qui était très 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 bonne en plus. C'était quoi la napolitaine? Alors si tu peux nous en dire? napolitaine, donc du coup c'est une sauce tomate typique napolitaine. Ouais. Donc c'est un peu plus relevé en goût qu'une sauce tomate classique. Okay. Et puis moi j'ai rajouté ma petite touche perso avec de la saucisse italienne. Donc Ok. nous on se fournit chez notre fournisseur italien. Ok. Et la sicilienne, c'était quoi la sicilienne? La sicilienne c'est aussi une sauce tomate mais aussi avec de la ricotta dedans. Oh oui. Donc ça fait un tout petit peu plus crémeux en bouche. Ouais, Ok. ça apporte, j'imagine, un côté super crémeux avec cette petite acidité de la ricotta qui doit être très sympa. Ouais, c'est dedans. ça, exactement. Ah ouais, ça devait être un franc succès, je pense. En tout cas, bah écoute, merci beaucoup. On va revenir vers toi juste après. On va parler un petit peu Avec de plaisir. Cillian, de la Toque et la Rose. Donc toi, t'es pas exactement situé sur Aix-les-Bains, malgré que tu viennes de temps en temps voir des clients Bien sur Aix. sûr, oui, bien sûr. Donc là, en plus, on va arriver bientôt sur les beaux temps avec les barbecues, tout ça. Donc les barbecues parties magnifiques. on pense. moi, les barbecues parties, c'est des choses qui m'inspirent. En fait, tout m'inspire. Hein. Je suis facile, Antoine, tu le sais. Ouais, Ça va très très vite avec c'est- moi. Parle-nous un peu de toi, parce que Alors, les gens ne bah, te connaissent pas forcément. donc C'est vrai. Cillian, Alors moi, je suis Cillian Bastien-Michel, chef cuisinier à domicile ou chef privé, comme on veut. Je suis pas raciste sur les mots. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je me suis lancé il y a 2 ans et demi avec l'aventure La Toque et la Rose, Ouais. qui est donc une boîte de chef à domicile et dans laquelle j'essaye d'exprimer mon amour de la cuisine à travers la cuisine sucrée-salée. La cuisine avec les fleurs séchées, avec les épices du monde. Je travaille avec énormément de beaux produits et de beaux producteurs à travers le monde qui me fournissent des super produits d'une qualité incroyable. Ouais. Voilà. Et Est-ce que tu te fournis aussi après avec des partenaires localement, bien sûr, je me fournis beaucoup localement, mais sur tout ce qui va être épices du monde, on part un peu plus loin. Mais en local, je travaille avec beaucoup de fournisseurs. Sur les fruits et légumes, j'essaye de prendre uniquement du circuit court et du raisonné. Ouais. Sur tout ce qui va être fromage, bien sûr qu'on est dans une région où le fromage, c'est incroyable. Il y a ce qu'il faut. Il y a à boire et à manger. Il y a de tout dans le fromage, donc forcément dans notre région, je me fournis dans le coin. Mais même sur la viande, je travaille avec des bouchers qui travaillent au maximum en local et au maximum en circuit court et raisonné. Donc de toute façon, je travaille comme ça. Ça c'est le nerf de ta ouais, de ton c'est entreprise, le nerf de la guerre depuis le début, je dirais. Mhm. Et puis même quand je me fournis à l'international, j'essaye d'être sur des circuits raisonnés, sur des choses. Voilà, sur des transports par bateau pour éviter l'avion et le kérosène. On essaye de travailler sur l'empreinte carbone beaucoup de nos plats. Ouais. Et en fait, on arrive à une empreinte carbone qui est assez faible par rapport à ce qu'on pourrait attendre vu les produits exotiques que je peux avoir sur certaines créations et vu ce que je fais venir des fois un peu du bout du monde, de Chine, d'Iran. Voilà, on travaille avec plein de super produits, quoi. Ok, incroyable. Donc toi, c'est vrai que contrairement à beaucoup de gens sur les chefs à domicile où t'arrives à sortir du lot. Moi, je t'ai rencontré via TikTok où ton compte à un moment il a explosé au bon moment, j'ai envie de dire. C'était après Covid où les gens commençaient à installer ou même pendant le Covid, je m'en souviens pas trop. Non, c'est en fait moi j'ai lancé TikTok il y a 1 an. Ouais, j'ai lancé c'est ça, TikTok il y a 1 an parce que il fallait que je crée tous les jours parce que j'ai pas des clients tous les jours, mais il fallait que je crée assez souvent. Ouais. Donc je me suis lancé pour objectif de créer 2 fois par semaine. Et puis je me suis dit, je vais le filmer. Et ce qui est bien, c'est que tu as un format qui n'est pas comme tout le monde. C'est pas un format où on va voir tes mains, ça va s'enchaîner en très très vite. Moi, ce que j'adore, c'est que tu arrives à dicter une sorte de poésie un peu quand même dans tes... Bien sûr, t'arrives à compter tes recettes. C'est comme ça, une en fait. comptine où tu vas exactement, présenter mais quelque chose. la poésie, elle est présente partout, en fait, autour de nous, si tu veux. Moi, ce que j'aime dans ce métier et dans tous les métiers d'artisanat, mais dans les métiers de bouche et dans tous les métiers d'artisanat, c'est que, et je vais vous l'apprendre, messieurs, on est des poètes, en fait. Il faut le savoir parce que
D'où vient le mot poète? Il vient du grec poésis, qui veut dire artisan. Donc on est déjà, nous, des poètes, déjà en créant. Et la poésie, elle est partout autour de nous. Un Sioran, grand écrivain, écrivait dans son journal en 66, en écoutant le bulletin météo hier soir au téléphone, j'ai éprouvé une émotion particulière à l'endroit où il était question de pluie éparse, ce qui prouve que la poésie est tout autour de nous. Voilà, la poésie, en fait, elle est partout autour de nous. Partout. Et c'est ça, que ces vidéos, et d'un coup, il va t'enchaîner, il va te faire un petit pigeon, il va faire avec une sauce, je pense, stratosphérique. À chaque fois, ces assiettes, en plus, elles sont dressées. C'est magnifique. Et moi, je suis généralement beaucoup sur TikTok. Et moi, je pense sur TikTok, j'ai 300 abonnements, c'est 300 comptes food. Et je suis tombé sur la Toque et la Rose. J'ai dit, c'est quoi ce martien? J'ai commencé à regarder son compte. Il avait à l'époque 4-5 vidéos. J'ai regardé, j'ai liké. Je me suis abonné et bam, je vois qu'il est dans le 73 et je me dis, waouh! Et j'ai trop aimé. Mais toutes tes vidéos, je pense que franchement, t'es un des seuls comptes que je regarde vraiment beaucoup. Je pense que tu dois voir. Merci. I am local. Ouais, mais tout le temps, ouais, c'est sûr que t'es un des premiers à liker. Tout le temps. Ouais. Tout le temps, t'es un des premiers à liker. Et ouais, puis on lance en plus plusieurs formats parce que là, le but, c'est de diversifier aussi un peu les vidéos parce que je parle aussi maintenant. J'avais un format au départ qui était très parlé sur Instagram. Ensuite, j'ai enlevé le format parlé pour passer sur un format uniquement musical. Et maintenant, je lance un peu aussi un format parlé où je présente certains ingrédients du bout du monde ou certains ingrédients super locaux avec lesquels je travaille. Et justement, là, il y a un peu de poésie dans ma parole en ce moment sur les réseaux sociaux. J'aime amener ça aussi en parlant, par exemple, on a parlé récemment de la fleur de neige de l'île de Batz, qui est une fleur de sel française, ah oui, c'est vrai. qui fait partie des meilleurs sels du monde. On a parlé du thé Gyokuro, qui est le meilleur thé du Japon. Et j'essaye de parler comme ça des produits avec lesquels j'aime travailler. Et prochainement, je vais parler du cacao Mayan Red, qui est le premier cacao greffé au monde. Ok. Et en parlant, donc on a un invité italien. Est-ce que je travaille aussi des produits italiens, Gia? Bien sûr, oui, je travaille avec des produits italiens, bien entendu. J'ai été formé par un napolitain, donc forcément, j'ai pas tellement le choix. C'est un peu dans mes gènes, c'est un peu dans mes veines, ça coule aussi. J'ai des créations sur buffet, notamment parce que j'aime beaucoup travailler tout ce qui est impressionnant, tout ce qui est grandiloquent. Il y a une création que j'adore développer sur buffet, c'est la burrata d'1,5 kg, coupée minute avec une petite vinaigrette, toujours en sucré salé. Donc généralement, c'est des vinaigrettes clémentine, passion, fraise, framboise, selon les saisons. Envie aussi, hein. Non, mais tout donne envie avec ce gars. Malgré, c'est vrai que t'es sur un format, toi, très sucré-salé, mais pas le sucré-salé à l'ancienne où on pourrait dire, ah non, j'aime pas le sucré-salé. Oh non, ça me convient pas. Bah toi, t'arrives quand même à convertir des gens là-dessus en leur disant, vous inquiétez pas, je suis pas old school, je suis pas has-been. On va travailler sur des nouvelles recherches. Il y a de la recherche là-dedans, c'est développé. Ouais, bien sûr. Le sucré salé, en fait, il faut sortir de ce vieux carcan du lapin au pruneau, du canard à l'orange. Tout ça sont des choses qui sont un peu âgées et qui datent. Et les gens ont généralement découvert le sucré salé par ça. Ou pour les plus jeunes, par quelque chose qui me fait la sauce super peur. Non, ouais, la sauce aigre douce ou les pâtes au Nutella ou alors le poulet au coca. Si, je l'ai entendu. Est-ce que tu le proposes en dessert? Je l'ai entendu. Pas du tout. Ouais, il y en a, ils en font des vidéos où ils disent, ah, moi j'aime bien pâte au Nutella, nanani, nana. Non, mais là, ça serait un peu gâcher, excusez-moi, mais gâcher le produit en lui-même, la pâte, quoi. Ouais, c'est un crime pour moi. Mais après, je respecte tout goût, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que moi je propose et que j'imagine tu proposes aussi. Non, je propose pas. Dans ton établissement. Évidemment. Mais oui, du coup, les gens ont découvert le sucré salé par ça, et moi, je les amène vers un sucré salé qui est plus délicat, qui va pas forcément tâcher, qui va juste être là pour relever un petit peu, un peu comme un piment, un peu comme un poivre. On va juste amener quelque chose qui va réveiller la papille, et d'un coup, le convive va dire, tiens, il y a quelque chose de différent dans mon assiette, quelque chose que j'ai pas l'habitude de manger, mais pas quelque chose qui me dérange. Et sur tous les clients que j'ai convertis au sucré salé, 100% de clients convertis au sucré salé, 100% de clients satisfaits. C'est dingue. C'est dingue. La stat est ouf. En tout cas, merci beaucoup. On va revenir vers toi juste après. Ce que je vous propose peut-être, c'est de faire une petite pause pub et ensuite on va enchaîner sur d'autres sujets et peut-être on va revenir sur les pâtes, on va revenir sur toi, sur avec plaisir, tout. Bien sûr. En tout cas, on va bien s'amuser. On est sur Radio Grand Lac 92.1. On se retrouve tout de suite. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Antoine sur Radio Grand Lac.
On est de retour sur Radio Grand Lac avec nos deux invités de ce lundi 29 avril. On est avec Adrien Ciotat de Monsieur Papate et la Toque et la Rose, Cillian, pardon, j'ai failli oublier ton prénom, je sais pas pourquoi. Là, j'aurais été vexé. Hein. On va revenir un peu sur les pâtes, on en parlait un petit peu hors antenne. Franchement, c'est pas une question piège ou pas, t'es pas obligé d'accepter. Il y a eu un vrai débat, c'est vrai, il y a eu un débat hors antenne de mettre une sauce Radio Grand Lac. Ouais, une petite sauce éphémère, voilà. Je sais pas si t'as toi ton planning ou pas de sauce qui est déjà fait en place. Non, il n'y a pas de planning parce que on revenait à un peu de la poésie, puis c'est aussi la cuisine, c'est aussi l'inspiration du moment. Et puis du coup, j'ai pas vraiment de planning sur les sauces, c'est surtout ce qu'on a envie de faire. Et puis au moment voulu, des fois on trouve une petite idée, quelque chose, on a envie de la mettre en place et la proposer. Donc voilà, ça peut être une idée de proposer une sauce Radio Grand Lac. Ouais, ça pourrait être trop stylé. On pourrait parler soit de produits locaux, soit on pourrait partir sur la couleur, et soit on pourrait parler de fromage un peu italien. On parlait de bleu hors antenne, mais le bleu un peu italien, c'est quand même le gorgonzola. Ça pourrait être. Tu fais tout type de pâte. Est-ce que tu peux faire des gnocchis ou pas, ou tu restes sur la pâte? Alors non, je reste sur la pâte pour l'instant. Ouais. Après, c'est vrai que je peux encore améliorer ce point-là, mais actuellement non, c'est que les pâtes. D'accord, ok. Donc je sais pas si toi. Si t'as des idées ou pas sur la sauce Radio Grand Lac. Sur la sauce Radio Grand Lac, vas-y, fais-nous un truc top du top. Enfin, si toi demain t'étais Monsieur Papa, t'es un truc peut-être plus accessible, moins farfelu. Qu'est-ce que tu verrais toi, Radio Grand Lac, sur la sauce Radio Grand Lac, le chef? La sauce Radio Grand Lac, on parlait hors antenne de la couleur bleue de la maison Radio Grand Lac. Donc oui, moi je vois un truc forcément, comme je suis un peu un frappé du sucré salé, je vois quelque chose à base de myrtille, une petite crème de myrtille, mais pourquoi pas relever d'une petite chips de bleu par-dessus, tu vois, un truc très séché, très rapidement au four, très chaud, avec cette petite crème de myrtille, mais qui n'empêcherait pas qu'elle soit légèrement salée avec une fleur de sel, pour rappeler en plus le côté Grand Lac, donc eau, donc sel, tu vois, ce côté un peu, on revient au côté aqueux, au côté minéral, quoi. Ça pourrait être quelque chose de très stylé, très bon. Ouais. En tout cas, oui, c'est ce que ça inspire Grand Lac. On peut trouver aussi quelque chose de montagne ou de lac, et puis faire un petit mélange, et puis surtout avec les couleurs, le bleu, quoi. Ouais. Oui, ce bleu pétant là qui est ouf, quoi. Et est-ce que, je reviens sur Monsieur Papate, est-ce que tu utilises, parce que tu as beaucoup de sauces italiennes, mais est-ce que ça t'arrive parfois d'utiliser aussi des produits du terroir d'ici? Est-ce qu'on peut retrouver de la tome de Savoie? Ou c'est prévu ou pas? C'est prévu. C'est ce que je veux proposer aussi. C'est sûr qu'on a quand même des beaux produits locaux. Donc les mettre en avant, ça peut être aussi une opportunité aussi pour moi de le faire. Et puis avec les pâtes, comme on dit, les pâtes ça se mange à toutes les sauces. Donc pourquoi pas le proposer? C'est trop stylé, trop cool. Et est-ce que tu as du coup d'autres projets qui commencent à venir? Est-ce que tu as des trucs qui pop un peu dans la tête? Alors oui, parce que actuellement je suis en train de développer aussi la partie du service du soir. J'aimerais bien proposer un peu des planches apéro, des antipasti, tu sais, avec de la charcuterie italienne et puis du fromage italien, pour passer un moment plus convivial sur place. Ok. Donc on vient. Est-ce que aussi on peut retrouver, parce que je pense antipasti d'un coup, je pense à spritz et tout. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre de cocktail? Alors oui, on va retrouver aussi le spritz, et notamment du vin italien. Okay. Et puis de la bière aussi italienne. On est sur quel type de vin? Vin rouge, vin blanc, rosé? Alors plutôt du vin rouge. Mais dans l'idéal, c'est de proposer tout pour tout le monde. Ouais, ça va tourner les vins. Est-ce qu'on va trouver du Chianti? Du Chianti, ouais, il faut essayer de le trouver, mais oui, on pourra essayer de le proposer. Mais il faut essayer de proposer aussi du rouge, du blanc et du rosé. Ouais, j'ai jamais goûté, je crois, de rosé italien. Ouais, j'avais peur même de dire une bêtise quand je t'ai dit rouge, blanc, rosé. Non, mais ça existe aussi en Italie, ouais. Non, mais je pense bien que ça existe. Il y a des rosés sur le terroir italien, mais qui sont plus compliqués à trouver parce que la météo italienne se prête pas forcément à l'univers du rosé, en fait. La production, c'est pas la même qu'en France. Ah, exactement. Oui, puis déjà, les Italiens boivent moins de rosé qu'en France. Nous, en France, c'est très démocratisé, mais en Italie, c'est vin blanc, c'est vin rouge, c'est pas forcément déjà vin rosé. Prosecco aussi. Oui, Prosecco, c'est vrai. Non, le Prosecco, c'est différent, c'est de la perfusion au petit-déj. Donc c'est différent, bien sûr. Ok, non mais c'est vrai que je pense que les Français, on est les plus gros buveurs de rosé, non?
Je sais pas si on est les plus gros buveurs, mais en tout cas, on est des gros buveurs de rosé. Je vois que notre pays boire du rosé. Je crois que c'est même le vin en général. On est des gros buveurs de vin. Par contre, on est le seul pays au monde, si je dis pas de bêtises, qui a des AOC en rosé, notamment sur les AOC Côte de Provence et sur toutes ces appellations là d'origine contrôlée sur les rosés. Je crois qu'on est le seul pays au monde à avoir des appellations d'origine contrôlée sur les rosés. Ok. Et peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas dans l'idée que moi j'en ai, à vérifier. Mais je te crois, pour moi t'es un pro. Un pro. Pour moi aussi, normalement. Je crois que c'est acté depuis maintenant 8 ans. Je crois que ça fait à peu près 8 ans. Ouais. Et je voulais revenir, on a parlé de planche apéro, on a parlé de spritz. Je voulais revenir sur les bières. Est-ce qu'on va retrouver des bières italiennes ou des bières siciliennes? Alors non, ça sera la bière italienne. Après, selon ce que je pourrais aussi trouver dans le coin. Mais voilà, ce sera de la bière italienne. Ok. Voilà. Tu nous donnes grave envie. Il nous reste à peu près combien de temps tu veux rester encore combien de temps avec nous? Est-ce que parce que je sais que tu veux ouvrir ton magasin. Je dois ouvrir normalement à 18h, mais bon, mes clients ils vont m'attendre. Ok, il y a pas de souci. En tout cas, voilà, je te le dis, tu peux décaler quand tu veux. De toute façon, nous on revient si tu veux tout à l'heure avec Cilian. En vrai, si ça te dérange pas, on vient, on lance le live et on vient manger un bout de pâte. Avec plaisir. Mais voilà. Avec plaisir. Donc la sauce Radio Grand Lac, on sera là aussi pour en reparler quand même, parce que franchement, j'aimerais bien l'avoir. Il faut qu'on développe ça. Ouais. Ça peut être vraiment intéressant. Le faire ça sur, je sais pas moi, juin, juillet. Enfin, tu prends le temps. J'ai pas envie forcément que tu décales tout ton planning. Puis tu réfléchis à un petit truc sympa. J'ai pas de planning, on s'adapte. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Et donc Cilian, on revient vers toi maintenant. La partie un peu barbecue, tout ça. Alors qu'est-ce que en ce moment tu développes comme idée de concept? Comme idée là pour cet été, bien sûr, il y a la barbecue party qui est bien là. Il y a aussi tout ce qui va être ce que j'appelle le faux trompe-l'œil en fait. Par exemple, je développe en ce moment une création, ça fait 6 mois et voire même un peu plus que je l'ai dans la tête. Il va falloir que je la sorte parce que sinon elle va sortir toute seule. J'ai envie de développer un esquimau, mais au lieu que l'esquimau soit glacé, je veux que la crème à l'intérieur soit une crème bavaroise, une mousse. Donc on garde ce côté frais avec la mousse de fruits, avec une mousse ou de chocolat ou Dieu sait où mènera mon inspiration. Mais on garde aussi ce côté enrobé de chocolat et finalement ce côté fraîcheur va être apporté autant par la mousse que par l'idée qu'on va se faire de ce format esquimau. Là pour l'instant c'est ce que j'essaie de développer en dessert pour le menu brasserie style pour cet été. Ouais. Ok, et je voulais presque changer un peu de sujet parce que là tu nous as vraiment donné envie, mais j'y pensais en même temps que tu nous le dis parce que là je pense qu'il y a plein de gens qui se disent c'est trop stylé ce qu'il veut faire, j'aimerais pouvoir le goûter, donc on pense directement à un lieu, je veux aller manger chez lui. Pourquoi avoir choisi chef à domicile? Pourquoi avoir choisi chef à domicile? Parce que c'est la discipline d'aller vers l'autre. Alors un cuisinier déjà il est toujours dans le don de soi. C'est citation de Paul Bocuse. La vraie cuisine est toujours faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. Et moi je vois la cuisine comme ça. Donc je suis toujours dans le don de mon travail, de mon talent. Et donc pour moi, la plus belle manière de l'exporter, c'est de l'exporter directement à domicile. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que c'est quelque chose d'ultra privilégié. On est pendant 4 heures, 3 heures assis à table avec un chef qui nous sert pour nous, chez nous, quelque chose dont on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de faire rentrer quelqu'un dans sa bulle intérieure, dans son chez-soi. Il y a un chef qui vous sert chez vous. Et en plus, moi, ma valeur ajoutée, c'est que je parle du produit que mon convive va déguster, que mon convive est en train de déguster. Je lui explique d'où vient le produit, d'où vient l'idée, comment a été créée la recette, comment a été créé le produit. J'ai toujours une petite histoire à raconter sur ce qui se passe dans l'assiette parce que je trouve ça très important. Et c'est aussi tout l'intérêt d'avoir un chef à la maison. Quand vous parlez avec le chef d'un restaurant, généralement, vous voulez le tenir un petit peu. C'est quelqu'un qui part très vite, qui va vite se cacher dans la cuisine. Moi, j'aime rester avec le client. Non pas pour me faire mousser moi, mais pour expliquer au client ce qu'il est en train de manger, pour lui faire redécouvrir la saveur à travers mon travail aussi. Ok, et j'aimerais rebondir vite fait toi sur Adrien. C'est vrai que tu as 6 places à peu près assises avec un petit comptoir. Est-ce que ça te frustre pas trop quand même que les gens prennent à emporter et que t'aies pas ce retour, ce feedback en direct quand même, que je pense que les cuisiniers, on aime bien avoir quand même, voir que les gens, ils aiment bien, ils se régalent, avoir la vie à chaud. C'est pas quelque chose qui te manque ou... Oui, c'est vrai qu'on aimerait toujours avoir l'avis qui soit positif ou négatif du client. Donc c'est vrai qu'emporter, c'est, on va dire, le point négatif d'exercice, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le retour client, surtout l'émotion que le plat peut dégager, que ça soit bon ou mauvais. On aime toujours le savoir et puis nous, en tant que cuisinier, on aime toujours se perfectionner dans le milieu. Après...
c'est aussi rassurant que je puisse aussi proposer sur place. Donc même si c'est petit, ça me dérange pas parce que je préfère mieux finalement avoir une petite clientèle, partager, parce que c'est ça aussi ce que je veux proposer, c'est aussi le partage. C'est discuter avec le client, parler aussi voyage, Italie ou autre, hein. Pas forcément que l'Italie, mais c'est ça aussi l'expérience que je veux proposer, pas seulement dans l'assiette, mais aussi avec ma personne. Ok, c'est quoi ton meilleur souvenir food? Pas de ton restaurant, d'abord food. Est-ce que tu as un souvenir, pas une Madeleine de Proust, mais presque quelque chose, tu te dis, waouh, c'est ça qui t'a fait passer du côté obscur de la cuisine, le côté je quittais le BTP pour aller dans l'autre camp. Tu me poses une colle parce que en plus avec mes origines siciliennes, nous on a tellement de nourriture qui est succulente que je pourrais dire là comme ça les arancini c'est une dinguerie, nous on adore ça. Ouais. Mais je pourrais t'en dire beaucoup plus, même autant sur les plats que sur les desserts, par exemple les cannelloni, ça on adore et tout ça, mais c'est incroyable. Ouais, mais c'est vrai. Donc, ouais, dure question, effectivement. Même toi, est-ce que, Sylvian, t'aurais une... Moi, je dirais que le meilleur souvenir, en fait, je le crée chaque jour. Oh. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que le meilleur souvenir? Il n'y a pas forcément j'ai des souvenirs qui sont forts avec la cuisine. J'ai des souvenirs de bouffe interminable à Paris avec des potes. Voilà. Mais moi, j'ai que le meilleur souvenir, j'aime le créer pour les autres aussi. Et moi, personnellement, des meilleurs souvenirs, j'en ai plein. J'ai du mal à faire le tri, autant en cuisine que en tant que dégusteur moi-même. Après, celui qui me marque le plus, celui qui me touche le plus, je pense que c'est un souvenir de blanquette de veau chez ma grand-mère quand j'étais petit, si tu veux. Une des choses qui m'a motivé à devenir cuisinier et à me dire, parce que je voyais les beaux produits arriver, les poulets de Bresse, le veau, tout, je voyais ces produits magnifiques arriver et en ressortir des plats. Et c'est comme ça que j'ai voulu devenir cuisinier, moi, à la base. Et je pense que ce souvenir-là, ce souvenir que tu cherches à me faire exploiter, c'est ça? C'est ça, je veux le savoir. Que ça doit être un souvenir de blanquette de veau chez ma grand-mère avec, elle est arménienne, donc elle met toujours en vie, merci bien, et met toujours un petit trait de citron pour venir, un peu tranché dans la sauce. Et alors, c'est magnifique. Moi, je me rappelle de ce petit goût veau citron qui m'éveillait, gamin, et je me disais, mais ça y est, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des sauces au veau et au citron toute ma vie, quoi. Enfin, heureusement, je ne fais pas que des sauces veau et citron, sinon mes convives seraient un peu lassés. Ouais, donc ça veut dire que tu l'as déjà retravaillé la blanquette de veau pour un client? Alors, est-ce qu'il y a déjà un client qui t'a dit, vas-y, je veux un plat, que des plats de grand-mère et je veux que tu me fasses quand même quelque chose de gastronomique? Alors, ça a été le cas là, par exemple en novembre où on a fêté les 100 ans d'une grand-mère. Oh. Et on m'a demandé de travailler les plats de son enfance à elle, donc le poulet de Bresse avec les champignons, les pommes de terre à la bressane. Et du coup, je l'ai retravaillé. J'ai fait un poulet infusé avec un beurre de camomille, un jus de pleurote au vin jaune. Et donc, j'ai retravaillé un peu ce truc-là tout en le laissant assez traditionnel, mais juste en le modernisant légèrement. D'accord. Ok, ça donne trop faim. Mais je vais péter Monsieur Papa tout à l'heure. Prévois une bonne plâtrée. Tu veux travailler chez moi? On peut faire une collab quand tu veux, par contre. Écoute, avec grand plaisir. Il va t'amener loin avec les saveurs myrtilles. Voilà. Tac. On fait un petit mix, on y arrive, c'est sûr. C'est certain, avec grand plaisir. Mais une petite collaboration en vidéo, ça pourrait être sympa déjà aussi. Parce que franchement, sur Insta. Faut qu'on en reparle, on échange nos cartes avant que tu partes. Avec plaisir, en tout cas. De toute façon, même pas avant qu'il parte, on va aller le rejoindre tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai, je vais, bien sûr. Il faut qu'on aille manger des pâtes. Attends, maintenant c'est fini. Allez, je vais ouvrir, on sera là. Tu m'as pas demandé mon avis, mais bon, c'est pas grave. Allez, je décale l'emploi du temps. Jean-Pierre à la régie. Jean-Pierre, hein? Non? Allez, Jean-Pierre aussi, c'est parti. Ça va être Radio Grand Lac chez Monsieur Papa. C'est top. En tout cas, est-ce que vous avez des gens, vous, dans la cuisine? Cuisinier. Est-ce que toi, il y a des gens dans ta cuisine, dans le monde de la cuisine, genre peut-être en Sicile, est-ce que tu avais quelqu'un qui tenait un resto? Alors non, moi j'ai mon père qui est pizza à Lolo. Ok. Aussi par là près de la région? Non, en Noisan. Il a sa petite pizzeria, qui fait de l'emporter. Ouais. Donc du coup, lui, il est déjà dans le milieu aussi, et puis. C'est ce qui m'a donné aussi un peu d'une part envie de créer mon petit restaurant à moi Trop stylé. Donc les pâtes, t'as pas voulu faire comme papa, aller dans la pizza? Non. Trop de pizza après. C'est vrai? Ouais, il faut changer. Ok. Non mais c'est vrai que les pâtes c'est un parti pris en vrai, les pâtes. T'as pas eu trop peur de ce marché-là quand même, les pâtes ou Alors en moi vrai, les Français on est des gros consommateurs de pâtes. C'est vrai, mais après les Français ou tout le monde en général faire changer nos habitudes, c'est assez compliqué. Mais
du moment où ça change et puis ça intrigue aussi, d'une part, on a envie d'essayer. Et puis du moment où on essaye, si on propose quelque chose qui est assez sympa, je pense qu'on y arrive. On peut y arriver. Donc on propose des pâtes ou des pizzas ou autre. Si le client, on arrive à captiver le client, qu'il y a quelque ça peut chose fonctionner. En plus, qu'il y a quelque chose. C'est ça, exactement. C'est servi comment? C'est servi en vrai dans une box? C'est comment c'est servi? Alors nous, c'est des box, donc emporter, c'est des box, et puis sur place, c'est des bowls. Ok. Voilà. Donc les gens commandent, ils peuvent commander leur style de pâte ou c'est toi qui proposes le... Alors moi, la pâte, on la choisit pas. Donc c'est moi qui choisis la forme. Voilà, qui choisit la forme. Et puis après, on choisit la sauce. Tu choisis la forme par rapport à la journée ou par rapport à la sauce? C'est-à-dire c'est plutôt par rapport à la sauce. Ok, donc le gars il prend du pesto, bah tu sais que tu vas faire, je sais pas, je te dis des penne, mais voilà, enfin c'est pas les penne, mais c'est exactement ça. On avait fait donc du coup des pâtes à l'encre de sèche, mais on l'avait fait exclusivement pour s'accompagner avec une sauce marinière. D'accord. Donc voilà, ça c'était élaboré pour ce plat-là, quoi. Oh, une sauce marinière, tu peux nous en dire un peu plus ou pas? Alors c'est fruits de mer, hein, typiquement fruits de mer, et puis c'est la pâte après avec l'encre de sèche qui vient relever le tout, colorer et amener un petit côté marin. C'est le iode, hein. C'est le iode qui revient un peu en dessus, et puis voilà, quoi. Est-ce que les gens, après, il y a des toppings aussi que tu rajoutes dessus ou c'est direct pâte, sauce et après, je sais pas, les gens, enfin, tu sais, je pense un peu à Pitaya, tu vois, où tu peux prendre ton topping, ça peut être des cacahuètes, ça va être de la coriandre, des trucs comme ça. Alors non, ce qu'on propose dessus, c'est le fromage, tu sais bien. Ok. Et puis parmesan, mozzarella et puis emmental. Ok. Ah ouais, emmental. Emmental. On est quand même en France. Là, on l'a fait un peu quand même. Mais ça me plaît aussi, hein. Mozzarella fiordilatée, du coup, ou tu pars sur la bouffala de temps en temps? Non, c'est bouffala. Ok. Bouffala, top. Ça c'est bien parce que je vois de plus en plus de restos de pâtes, mais qui, à mon grand malheur, parce que j'aime beaucoup la fiordilatée, mais je suis un fan absolu de bouffala, ne propose que de la fiordilatée. Donc moi, c'est vrai que quand tu me dis bouffala, Antoine, on va y aller parce que j'ai faim, c'est affreux. On a faim. Venez tous. C'est parti. J'ouvre les portes. Rendez-vous à Monsieur Papate ce soir. On va y aller tous ensemble. Ouais, bien sûr. Ah là là, ok. Donc on va revenir sur ma question qui était de base sur tout ce qui était souvenirs d'enfance, tout ça. J'ai perdu mon fil conducteur. Tu demandais à Monsieur Papate si c'était quel était le cuisinier qui aurait pu l'inspirer. J'ai demandé ça? Oui, tu lui as demandé ça. Tu as dit s'il avait quelqu'un. Par rapport à la famille, par rapport au père, tout ça. Toi, c'était, si je ne dis pas de bêtises, c'est un mentor. T'as eu un mentor. Est-ce que c'est lui qui t'a inspiré ou ça vient de ma grand-mère, comme je te le disais tout à l'heure. Tout part de ma grand-mère. Et ensuite, il y a une rencontre incroyable. Dans un second temps, une fois que le rêve est émis, il faut le transformer. Et il y a un mentor, il y a quelqu'un qui m'a appris absolument tout ce que je sais, qui m'a appris tout ce que je sais en cuisine, qui m'a appris toutes mes bases, qui m'inspire encore aujourd'hui, avec qui j'ai un plaisir immense à collaborer. C'est Gennaro Cocosa du restaurant Castello d'Enzo à Ugine, et qui travaille le produit avec un respect pas possible, tout en disant que voilà, pour lui le produit est secondaire, mais c'est un homme qui travaille dans une simplicité, une modestie pas possible, avec un amour de la cuisine et du produit de manière générale. Il est toujours dans un respect fou de tout. Et la première fois que je suis rentré dans sa cuisine, je suis tombé accro au métier de cuisinier en quelques secondes. Il a fallu quelques secondes pour moi, ça a été très rapide. J'ai entendu des casseroles qui tintaient, j'ai entendu les feux qui démarraient. J'ai entendu une journée de cuisinier qui se met en place et je me suis dit, je veux que ce soit ma vie, mais toute ma vie. Et en quelques secondes, c'était devenu comme ça, quoi. T'es rentré en tant que client en disant, est-ce que je peux venir voir la cuisine ou comment ça s'est passé? Je suis rentré en tant que stagiaire. C'est stage de troisième? Stage de troisième, c'est une idée de ma mère qui m'avait dit tu devrais aller là-bas. Je cherchais un restaurant désespérément pour me prendre en stagiaire de troisième et ma mère m'avait dit va là-bas et donc j'ai été à anciennement La Châtelle, maintenant aujourd'hui Castello d'Enzo et c'était lui. Il m'a tenu pendant 1 heure sur la philosophie culinaire et de toute façon j'avais compris à partir du moment où ça a duré 1 heure que ça allait durer un petit moment. Lui et moi, et c'est toujours le cas, tu vois, donc ça marche toujours autant. C'est vrai, mais je vais rebondir là-dessus. Je vois qu'Adrien, Je dois ouvrir. Ok. Il faut qu'il aille ouvrir, il a ses clients qui ont faim devant la vitrine. On va te laisser y aller, on se dit à tout à l'heure. En vrai, je passe vraiment tout à l'heure pour te passer te dire un coucou, manger un petit plat de pâtes. Et avec plaisir. Et on sera là, peut-être il y aura JP, il y aura sûrement Signan, en tout cas. Sûrement. Ouais. Voilà. En tout cas, merci pour votre accueil et merci à toi. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, à tout à l'heure. Prépare la sauce Radio Grand Lac. Elle va être à la carte. Allez, parfait. Allez, ciao Adrien, à tout à l'heure. On va reprendre quand même, on est encore à l'antenne. Donc tu commences ton stage de troisième, ensuite
tu finis tes études, tu pars direct dans le monde professionnel. Comment ça se passe? Alors, je commence mon stage de troisième et puis ensuite je pars en seconde professionnelle au lycée Lesdiguières à Grenoble. Ouais. Ça se confirme en fait. Pour moi, le rêve se confirme instant par instant, seconde par seconde. Au fur et à mesure, je savais que j'étais vraiment fait pour ça. Et après, j'ai fait plusieurs stages, dont un que j'ai refait là-bas. Et puis je continuais à aller le voir le week-end, voilà, en observateur le week-end pour me nourrir encore de ce gars et ça a toujours été. Et en fait, c'est toujours un bonheur de me nourrir de ce qu'il fait et de ce qu'il propose. T'étais au lycée hôtelier Lesdiguières à Grenoble? C'est ça. Ok. En initial, tu m'avais dit, je crois. En initial, c'est ça. J'ai eu la chance de faire mes études là-bas dans un bel établissement, ce qui m'a permis de sortir avec un bon diplôme. On a eu des bons professeurs qui nous ont permis de sortir avec un bon diplôme, qui m'a permis ensuite de travailler dans certaines maisons. J'ai pas fait beaucoup de maisons avant de me lancer parce que je suis quelqu'un de très instinctif et j'avais besoin de voir et d'exploiter ce monde de l'entrepreneuriat et d'être seul en cuisine. Et de me former par moi-même parce que je me forme encore, on se forme tous les jours dans ce métier de toute façon, si on se forme pas. Si tu fais pas ton travail entre guillemets de veille, de oui, technique, tout ça, tu vas rouiller, Il faut absolument continuer à apprendre, continuer à s'inspirer, à se nourrir des chefs, continuer à apprendre et à refaire les techniques de base inlassablement. Mais en tout cas, oui, dès que je suis sorti du lycée, j'ai foncé directement dans le monde professionnel. Et t'as lancé dans le monde professionnel, mais en CDI ou comment ça s'est passé? Non, c'était des CDD, des contrats saisonniers. J'ai commencé par travailler dans une brasserie au Carlis en Maurienne, sur la saison d'été, où j'ai démarré par le plus dur en fait. J'ai démarré alors que j'avais pas du tout le niveau pour l'être, directement chef d'une brasserie. Chef d'une brasserie. À quel âge? À 18 ans. À 18 ans. À 18 ans, je me suis pris donc un été où j'ai perdu 45 kilos en 2 heures. J'ai cru que t'allais me dire en une saison. J'allais dire, mais tu faisais combien avant? Non, mais je me suis pris un été avec beaucoup de sueur et parce que j'étais pas prêt du tout, mais c'était bien, c'était ultra formateur. Et c'était quoi? C'était de la brasserie. C'était de la brasserie, mais on avait retravaillé la carte pour qu'elle soit, on va dire que c'était du traditionnel bien soigné. On faisait des choses qui étaient bien soignées. On faisait du 100% maison, 80% de produits frais parce que sur les poissons on travaillait en surge, mais c'était la seule chose qu'on travaillait en pas fait maison et en surge. Le poisson était arrivé en brut mais surge. Et oui, en fait, on travaillait sur des produits frais, 100% fait maison. On travaillait des belles choses, de beaux produits. Et c'était quelque chose que j'aimais bien. On avait travaillé la carte avec le manager, lui et moi, pour arriver à faire quelque chose qui me ressemblait. Ensuite, j'ai enchaîné au Chabichou à Courchevel sur la saison d'hiver. Ensuite, Covid. Ouais. Après, je suis monté à la Tour du Pin. J'ai monté un resto de viande avec un ami. Mais lui préférait continuer l'aventure seul. Donc, il a continué l'aventure seul. Et moi, j'ai été travailler en tant que serveur pour parfaire mon apprentissage du service que j'avais déjà appris en Angleterre à l'école en tant que stagiaire. Ok. Et après, là, je me suis lancé. Parce qu'après, il y a eu la grande fermeture des restaurants qui a duré 1 an et demi. Et pendant 1 an et demi, je déprimais comme tous les cuisiniers, à me demander quand est-ce que j'allais pouvoir retourner à travailler en restaurant. Et un jour, j'ai eu un ami qui était chef à domicile, lui, sur Paris, et qui m'a dit, écoute, tu n'hésites pas, tu te lances immédiatement parce que de toute façon, si tu te lances pas, tu te lanceras jamais. Et il avait raison, je me suis lancé. Et si je l'avais pas fait, je pense que j'aurais fini par me lancer, mais beaucoup plus tard, et peut-être pas avec la même énergie. Ok, et donc là, tu te lances dans cette aventure entrepreneuriale. Je me suis lancé il y a 2 ans déjà. Ouais, non, mais tu t'es lancé, voilà. Donc à ce moment-là, donc il y a 2 ans, tu te lances et tu dis, vas-y, je vais faire un sourcing. Donc toi qui aimes le local, comment on fait un sourcing de producteur local? Il faut apprendre à écouter ce que te disent les gens. Donc au départ, moi, j'écoutais pas forcément ce que me disaient les gens. Le sourcing, je l'ai pas fait immédiatement. En fait, au départ, j'ai travaillé avec ce que je connaissais dans le coin et autour de moi. Et ensuite, il y a 1 an et demi, j'ai vraiment commencé à travailler sur le côté producteur, à aller travailler. En fait, je cherchais des gens qui étaient aussi déjantés que moi. Alors c'est pas très compliqué parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, à ma grande surprise, à mon grand plaisir. Et je travaille donc qu'avec des déjantés, qu'avec des gens qui retrouvent de vieilles techniques ou alors qui vont travailler le produit d'une telle manière, qui vont le produire d'une telle manière que ça va m'inspirer et me donner envie de travailler. Et le sourcing, du coup, il s'est fait de ça et de professionnels avec lesquels je travaillais déjà. Et c'est comme ça que j'ai réussi à créer ma petite brigade de fournisseurs
qui sont tous ultra déjantés, qui sont des gens géniaux, qui travaillent en qualité, toujours en très petite quantité. C'est important pour moi que ce soit pas des gros producteurs qui fassent des 1000 et des 100. Et quand c'est pas des producteurs, sont des acheteurs et qui sont des acheteurs qui achètent de la super qualité, dont je connais la cam parce que voilà, pour certains, j'ai même bossé pour eux, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que sur Aix, t'en as quelques-uns des producteurs, et je pense peut-être au lac, est-ce que tu arrives à travailler peut-être avec des pêcheurs, tout ça? Je sais pas si... Non, pas encore, mais c'est des choses sur lesquelles il faut que je travaille, surtout le côté poisson. Je me fournis, moi, avec la maison Amara à Paris, mais je veux travailler le poisson en local plus, et ça, j'ai du mal pour l'instant parce que c'est le temps d'aller voir les producteurs, de goûter le produit, de trouver vraiment, de faire un sourcing autour du poisson. Ça, il faut absolument que je le fasse. Et ça se fera sans doute cet été avec la reprise de la saison des pêches et tout ça qui est en train d'arriver là. Je vais sans doute aller faire un petit tour sur les bords du lac, mais tu m'accompagneras, Antoine, on ira moi, ensemble. je suis direct avec toi. Surtout que je sais qu'il y en a un de pêcheur dans le lac. Je crois qu'il est tout seul maintenant. C'est pas vrai. Et j'aimerais vraiment le rencontrer. Je crois qu'il est vraiment unique. On m'a dit, il y a un seul pêcheur. Eh ben, il faut travailler avec lui. Ouais. Je vais essayer de le trouver. Non, mais je sais, par exemple, j'essaye de travailler avec la truite de Grenoble. Donc, pour ça, il faut essayer de retrouver les piscicultures à Grenoble. Je travaille avec une pisciculture sur la truite de Grenoble. C'est la seule chose que je fais en local sur le poisson. Et une pisciculture qui travaille en respect du poisson, parce que de plus en plus, les piscicultures, les poissons, ils sont 15 000 individus par bassin. Et c'est terrible. Et je travaille avec une pisciculture, notamment, qui travaille en qualité avec une petite quantité de poissons par bassin, 2 fois moins de poissons par bassin qu'une pisciculture conventionnelle. Et donc voilà, et c'est ces genres de producteurs que je cherche à trouver, soit des pêcheurs qui vont directement dans le lac pêcher, soit des piscicultures. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, j'imagine que tu mettras toutes mes infos sur le site Radio Grand Lac. Bien sûr. Donc n'hésitez pas s'il y a des piscicultures. Et surtout, il y a le replay aussi en YouTube. Il y a le replay sur YouTube. Et le replay sur YouTube et sur Instagram en direct également. N'hésitez pas à m'appeler pour toutes les piscicultures et pêcheurs qui voudraient travailler avec moi. Je recherche des producteurs sur le poisson local. Et est-ce que tu produis toi aussi des choses? Est-ce que bien sûr, oui. Est-ce que tu as un potager ou est-ce que tu fais que de la transfo? Non, en fait, je fais un petit peu de production. Alors à base de produits bruts. Moi, je fais pas de production maison parce que j'ai pas d'habilitation pour. Mais à terme, ça viendra dans les projets, dans les multiples projets qu'il y a. Il y a dans mes valises. Est-ce que tu me parlerais pas d'une future conserverie ou pas? Une conserverie peut-être pas, mais par contre, à mon avis, il y aura à terme, j'aurai un petit atelier ou immense à voir avec une partie de sourcing vraiment initial qui viendra d'à côté de l'atelier, un peu de potager sans doute, quelques bêtes, histoire d'avoir des œufs sous la main. Voilà. Et en tout cas, non. Par contre, je produis à base de produits bruts. Par exemple, je travaille un peu la fermentation. Alors pas trop parce que c'est pas mon domaine, mais j'en fais un petit peu. Par exemple, je vais faire mes sirops à la japonaise moi-même, c'est-à-dire une couche de sucre, une couche de fruits. On en parlait mais ensemble. Oui, c'est vrai, on en avait parlé à un moment. Ça, c'était le truc à un moment qui a fait un peu le buzz. En vrai, mais je pense que c'est bien retombé. Faudrait remonter. Bien sûr, je fais aussi mes fleurs et mes fruits déshydratés. Avec ton déshydrateur. Avec mon déshydrateur, bien sûr, je fais mes fleurs et mes fruits déshydratés. Donc oui, on essaye de travailler tout ça en tout cas et de faire un peu de produits. Déjà toujours avoir un sirop de fruits, 1 ou 2 sirops de fruits dans la mallette parce qu'en prestation généralement il y a les enfants qui sont à table et qui veulent du coca mais papa maman veulent pas parce que je suis là. Alors du coup moi j'ai toujours un petit sirop de fruits avec moi pour proposer aux enfants et leur faire découvrir. Là en ce moment j'ai un sirop de poire et de fleurs de pois papillon et un sirop de pêche hibiscus qui est dans la mallette et tu vois là aux petits ça leur fait toujours plaisir d'avoir un petit sirop de fruits et de découvrir une saveur nouvelle qui finalement se rapproche de ce qu'ils connaissent déjà sauf que c'est le vrai fruit bien travaillé avec la vraie fleur bien travaillée et on a le vrai goût et pas un E410. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, et moi j'aimerais vraiment tester ça. Si un jour à l'occasion tu repasses par là et que j'aimerais bien goûter un sirop de cette technique. J'ai pas la mallette dans la voiture, c'est dommage. Non, mais non, il y a pas de souci. Je sais qu'on va se revoir et je sais que le truc qui est quand même important lorsqu'on fait une dégustation, généralement les gens ils te demandent un accord mets et vin. Bien sûr, oui. Et comment tu accordes? Est-ce que tu as appris toi à l'école des techniques d'œnologie ou est-ce que Alors j'ai appris des techniques d'œnologie mais pas à l'école. Je les ai appris de par ma famille et parce que j'ai une famille de bourguignons. J'ai appris ces techniques-là par moi-même.
mais j'ai aussi appris seul et puis après je pense que c'est aussi je me suis nourri de ma bibliothèque sensorielle intérieure et je ne fais pas que des accords mets et vins en fait, je fais des accords mets et boissons. C'est-à-dire que je propose aussi avec mes plats des infusions de fleurs et de fruits pour accompagner, parce que déjà tout le monde ne boit pas forcément d'alcool. Et puis sur certaines destinations gastronomiques sur lesquelles je travaille, je te dis une bêtise, mais par exemple là, je suis en train de réfléchir sur un travail autour de la Provence. On m'a demandé un accord mets et boissons, on m'en demande pas souvent, mais quand on m'en demande, je le fais. On va travailler par exemple une infusion de thym sur l'entrée pour amener ce côté Provence, de thym de Provence qu'on va m'envoyer, bien sûr. Ok, écoute, Cillian, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Bien sûr, j'espère pouvoir un jour te réinviter parce que t'es quand même quelqu'un d'ultra intéressant. Je pense qu'on n'a pas fait vraiment tout le tour de ton activité. En tout cas, t'es le bienvenu vraiment dans cette émission. Comme tu peux le voir, il y a 3 micros. Généralement, j'invite 2 invités et si un jour t'es par là, t'hésites pas à passer pour en discuter. Bien sûr, avec grand plaisir. Avec vraiment grand plaisir. Mais tu sais avec qui je veux que tu m'invites, Antoine. Tu sais avec qui je veux que tu m'invites. Mais l'émission va durer 4 heures. Voilà, si vous avez 3h30 devant vous, misère de misère, ça sera vraiment un truc beaucoup trop long, mais ça sera trop bien. Mais t'as assisté à l'émission qui était pas enregistrée et t'as assisté à la discussion non enregistrée. Toi et moi, on l'a fait sur notre premier rendez-vous. C'est ça qui était drôle. Mais écoute, en tout cas, avec grand plaisir, je repasserai Antoine. Et puis parce que je trouve déjà cette idée de radio associative très intéressante, et donc franchement moi je suis là avec grand plaisir, quand vous voulez je suis là. Ok, écoute, on te remercie, on retrouve tes réseaux sociaux sur la description de YouTube, je vais le remettre aussi en story. Bien il y a Radio sûr. Grand Lac aussi partagera. Bref, en tout cas merci beaucoup, c'était C'est local et c'est bon sur Radio Grand Lac. On embrasse aussi Monsieur Papat qui n'est plus là, mais on le rejoint tout à l'heure. On va le rejoindre en live. Merci à vous tous, au revoir. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac, où que vous soyez. Radio Grand Lac.